Sitôt quitté le bord de mer, je m'enfonce dans la montagne. Je m'en vais rejoindre, perdu dans la forêt, d'autres mystérieuses présences, dans un temple bouddhiste. Dans la magie de ce lieu, je suis invité à partager une des nombreuses délicatesses japonaises, la cérémonie du thé. Je pratique la cérémonie du thé depuis l'âge de 22 ans. Ça fait maintenant 10 ans. Le rythme très particulier de la cérémonie me relaxe parce que c'est calme et lent. C'est aussi l'occasion pour moi de porter le kimono et j'adore ça. La cérémonie du thé au Japon est une sorte d'art, mélange de patrimoine culturel et d'expression artistique. Il y a 7 ou 8 cérémonies du thé différentes. Un novice ne verrait pas la différence, car elles sont subtiles, mais elles sont bien réelles. La cérémonie du thé est issue du zen, et c'est sans doute la raison pour laquelle on ne parle pas.
Généralement, l'harmonie s'installe dans le silence et on entre en communication sans la parole. Mais c'est pas interdit de parler durant la cérémonie. Disons que l'essentiel se transmet sans les mots. À suivre cette lente et méticuleuse chorégraphie, je me demande comment ces traditions hors du temps parviennent à traverser les âges. Le peuple du Japon a cette étonnante aptitude à mêler l'ancien et le moderne avec une sorte d'évidence. Dans la ville de Wajima, l'une des principales de la péninsule de Noto, des artisans réalisent dans une grande simplicité l'une des plus prestigieuses vaisselles en bois d'Asie, le Wajima Nuri. Tout commence par un morceau de bois. Tout le bois que j'utilise provient des forêts de la péninsule de Noto. J'utilise principalement le bois de kiiki pour faire mes bols, car ce bois a la particularité d'avoir une porosité très bien adaptée à la pose de la laque. J'achète le bois brut que je dois ensuite faire sécher en le fumant pendant environ 3 mois. C'est ce qui lui donne cette couleur noire. Ensuite, je commence à le façonner et ça me prend environ 20 minutes pour réaliser un bol. Pour apprendre les techniques de base de fabrication, il faut environ 4 ans. Mais vous savez, ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier et j'apprends toujours. Les ateliers à l'échelle familiale se succèdent dans toute la ville. Et quelques rues plus loin, les bols fraîchement façonnés passent dans de nouvelles mains expertes. Nous avons cette entreprise familiale de Wajima Nuri depuis 150 ans maintenant. L'origine des bols laqués remonte à l'époque où l'on utilisait uniquement des bols en bois. Ces bols, même de bonne qualité, ne duraient pas très longtemps. Alors on a eu l'idée de les laquer pour avoir des bols plus fins et plus durs. Le Wajima Nuri s'inscrit dans la continuité de cette période. Avec les années, on a poussé la maîtrise de la laque jusqu'à un niveau d'excellence. La vaisselle en Wajima Nuri est très utilisée pour les cérémonies, du Nouvel An ou de l'Ae no Koto par exemple. La technique traditionnelle comme nous la pratiquons demande beaucoup de temps. Tout d'abord, il y a une douzaine de couches successives de peinture noire, avec entre chaque des polissages. Ensuite, on passe à la laque de couleur, généralement rouge ou orange, et entre chaque couche, il faut laisser sécher. C'est très long. D'autres ateliers utilisent une méthode de séchage accéléré. Nous laissons la laque sécher à l'air libre, ce qui renforce la qualité et la résistance globale. Mais là où certains mettent 2 mois à terminer un bol, nous en mettons 6.
Nos ouvriers font presque partie de la famille. Par exemple, le peintre qui pose la laque travaille avec nous depuis 45 ans. La maîtrise des différentes techniques demande de longues années d'expérience et il faut compter au moins 10 ans de pratique pour devenir un bon ouvrier. Il est difficile de traduire en images la douceur et la délicatesse de ces objets. Je ne soupçonnais pas moi-même être un jour touché à ce point par la sensualité et la caresse d'un simple bol. Et pourtant, il renferme quelque chose d'indicible, peut-être contenu dans les 6 mois nécessaires à leur fabrication.